Désordre. Au moins la série porte bien son nom. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Désordre. C'est une série Canal+, sortie en novembre 2022 et réalisée par l'humoriste Florence Foresti. Dans la série, on suit Florence Foresti, angoissée chronique en pleine crise de la quarantaine. Elle a plus d'inspiration, elle procrastine pour son nouveau spectacle, elle enchaîne les gaffes, elle se sent vieille, mal considérée et rejetée par les hommes. Bref, c'est un peu la galère en ce moment. On suit donc toutes ses aventures, tantôt drôles, tantôt émouvantes, à la façon d'un Sex and the City à la française. Enfin ça, c'était pour la promesse. Déjà, je trouve qu'il y a une bonne qualité d'écriture dans tout le côté humour. On sent qu'il y a une humoriste derrière, et si vous êtes fan de l'univers de Florence Foresti, il y a plein de moments et de situations qui vont vous faire marrer. Et moi, j'ai passé un bon moment sur les premiers épisodes. On rigole, on est porté par les situations un peu absurdes. Bref, ça fonctionne. Mais plus on avance dans la série, et plus elle laisse de côté l'humour pour un ton beaucoup plus grave et se focaliser sur l'angoisse et la dépression de Florence Foresti. Ça aurait pu être une bonne idée, mais ça marche pas, parce qu'à aucun moment on arrive à s'investir dans l'histoire et à comprendre son personnage. Le premier problème, c'est que Florence Foresti joue pas bien du tout. Si en tant qu'humoriste, elle a plus rien à prouver, c'est clair, au cinéma, c'est pas encore terrible. C'est dommage parce qu'elle a de la personnalité, et moi j'aimerais bien la voir dans d'autres films ou des séries, mais pour le moment, elle est pas très convaincante. Le deuxième problème, c'est que la série est très égocentrée. Que Florence Foresti veuille faire une série inspirée de sa vie avec elle comme personnage principal, j'ai aucun souci avec ça, mais là, tout est vraiment 100% tourné autour de son nombril. Le message qu'en ressort, c'est un peu « Oh, regardez-moi comme je suis triste, je suis une pauvre petite célébrité millionnaire !» Pourtant, je suis persuadé que ça aurait pu être une bonne idée de faire une série inspirée de sa vie quotidienne. Ça avait bien fonctionné pour 10%, un peu sur le même principe, donc là, il n'y a pas de raison. Mais là, à aucun moment on se dit « Elle a l'air sympa, elle a de l'autodérision ». Tout ce qu'on retient, c'est « Waouh, elle se prend pour le centre de la Terre !» Pour vous donner un exemple, dans la série, il y a un personnage qui personnifie la mort, et ben même la mort, elle veut son selfie avec Florence Foresti. Et elle fait aussi plein de références avec le fait qu'elle gagne plein d'argent. Par exemple, dans l'épisode 1, il y a quelqu'un qui lui demande « Mais pourquoi t'as acheté un appart aussi grand ?» Et elle répond « Parce que je suis riche ». C'est pas drôle, c'est juste gênant. Et il y a aussi pas mal de vannes qui sont bien lourdingues. Par exemple, à chaque épisode, elle fait parler son chien, elle lui fait dire toujours la même chose « Oh ouais, moi j'ai une grosse paire de couilles ». Putain, sur les 8 épisodes, qu'est-ce que c'est lourd. Et on a l'impression que c'est une vanne qu'elle fait dans la vraie vie du monde véritable, c'est une genre de private joke. Bah ok, mais pour le spectateur, ça n'a aucun intérêt. Et donc tout ça mis bout à bout fait qu'on n'arrive jamais vraiment à s'investir dans cette histoire, et donc plus le côté tragique prend de l'importance, et plus la série perd de son intérêt. Je trouve ça courageux qu'elle ait voulu parler de la dépression, ça semble être un thème qui est vraiment important pour elle, mais là malheureusement ça prend pas, on a juste l'impression d'être devant une pub bizarre pour des antidépresseurs. Mais comme je vous le disais au début, la série a quand même des moments qui sont vraiment drôles, et pour moi les meilleurs, c'est ceux où il y a des guests. Audrey Lamy et Baptiste Le Caplin font de petites apparitions dans la série, et ça marche trop bien, ils sont drôles, ils apportent du dynamisme d'un coup, on en aurait voulu plus des moments comme ça. Et c'est peut-être ça la solution, il aurait fallu qu'il y ait plus de guests, plus de comédiens invités, et que la série soit moins centrée sur Foresti. Je suis sûr que comme ça on aurait pu faire un petit chef-d'œuvre. Et enfin, il y avait un dernier élément sur lequel je voulais revenir, c'est que la série porte un propos quand même très bizarre sur le mouvement MeToo. Florence Foresti nous raconte que finalement le harcèlement, c'est pas si grave, et qu'elle-même, elle aimerait bien se faire harceler un peu plus, si tu vois ce que je veux dire. Et que d'ailleurs, les hommes aussi, ils se font harceler. Et on a aussi un personnage féminin, bien sûr, qui déclare ne jamais vouloir d'enfant, et à un moment, à la toute fin, elle doit s'occuper d'un bébé, et là, waouh, c'est la révélation, c'est l'instinct maternel. Bah non, je suis désolé, mais une femme, elle peut vraiment ne pas vouloir d'enfant, c'est normal. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Désordre. Si vous êtes un grand fan de Florence Foresti, pourquoi pas, n'hésitez pas à regarder au moins les premiers épisodes. D'ailleurs, l'épisode 1 et 2 sont disponibles gratuitement sur YouTube, je vous mets les liens en description. Mais pour les autres, je vous conseille pas forcément cette série, et d'ailleurs, s'il y a une saison 2, moi perso, je passe mon tour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire, regardez des séries et mangez des sushis.